toute la semaine, c'est Cédric Berthaud, le chef de chez Prestance à Metz, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur quoi? Je vois, on a des asperges vertes, des asperges sauvages. Un œuf, tu vas marier les deux. Voilà, c'est quoi un peu l'idée de cette recette-là, Cédric? C'est une petite déclinaison d'asperges avec de l'ail des ours, œuf parfait et voilà, tous des produits de fin de printemps. De saison et de fin de printemps. Ça marche. Voilà. Donc on commence par quoi? Donc là, tu as ciselé ton échalote. Ouais, voilà, on va se démarrer ça pour la fregola sarda. Donc voilà. La fregola sarda, c'est ça, hein, c'est des petites céréales, ça ressemble à des petites pâtes. C'est quoi exactement d'ailleurs? C'est ça, en fait. Pâte de blé. Pâte de blé italienne, Toastée. c'est ça. D'accord. Et puis voilà, on va démarrer ça un petit peu en mode risotto. Et comme ça, ensuite, une fois que c'est cuit, on aura nos œufs qui ont été cuits à basse température, hein, donc en œuf parfait, 64 degrés. Oui. Et puis voilà, la petite déclinaison d'asperges qui va venir, quelques petits champignons et tout ça qui vont venir avec, et un petit jus au morille. D'accord. Voilà. Ah, top. Donc là, on démarre. Tu mets un petit peu de matière grasse. Donc là, on a démarré. On va mettre un petit peu de matière grasse. Là, tu rajoutes quoi? Un petit peu de vin blanc? Un petit peu de vin blanc dedans. Donc, là, on est vraiment dans l'esprit d'un risotto. D'un risotto, en fait, compte. Hein. Là, on peut rajouter donc la fregola sarda. Tu vas le rajouter et donc tu vas le cuire vraiment comme un risotto. Et là, on va le cuire comme un risotto, en fait. Tu vas rajouter quoi? Un bouillon de légumes? Ouais, j'ai un petit bouillon de base, légumes. D'accord. Et donc, voilà, après, pour aller avec les petites asperges et tout ça, ce sera au top. Donc là, comme le risotto, tu vas enrober ton blé. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, on va mettre ton bouillon dessus, c'est ça? Voilà. Et on va laisser cuire. On cuit combien de temps? C'est assez rapide. Oh, ça cuit quand même une petite vingtaine de minutes. D'accord, donc vraiment comme un risotto, quoi. Vraiment comme un risotto, d'accord. Ouais. Donc là, on laisse comme ça, on surveille. Voilà, on surveille, on remouillera un petit peu entre. Et puis on va attaquer les petites asperges sauvages. Ça marche, et bon, on y va. Donc les petites asperges sauvages, tu vas les travailler comment? Différentes façons. On va en faire du cru, du cuit, du pickles, voilà, pour donner un petit peu, des textures différentes à un beau produit de nos forêts, quoi. Oui. Donc là, on va les égaliser un petit peu, voilà. Et là, on va pouvoir les démarrer en cuisson. Donc là, on va mettre très très peu d'eau. On va les faire légèrement tomber dedans. D'accord. Donc là, c'est vraiment le petit coup minute. C'est ça, le petit coup minute. Hein, ça, c'est une petite minute comme ça dans de l'eau bouillante. Ça suffit largement. Ça reste un petit peu croquant comme ça. Et puis. Et les pickles, c'est ça. C'est ce que. Et ça, c'est préparé d'avance. Donc ça, oui, j'ai dû les préparer d'avance. Donc ça, en fin de compte, c'est une masse avec du sucre, du vinaigre, de l'eau. D'accord. Tes quantités, c'est quoi? Du temps pour temps. Temps pour temps, du temps pour temps. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est justement de mettre, allez, on va dire 200 g d'eau, 200 g de sucre et 200 g de vinaigre. D'accord. Voilà. Et tu me conseilles de les préparer la veille? Minimum, parce que de toute façon, on le sert, c'est froid, hein, donc voilà. Et là, on a légèrement fait, on a fait chauffer en fait la masse et on les a mis dedans. D'accord. Donc voilà, pour garder un petit peu quand même un peu de verre dessus. Ok. Voilà. Donc les pickles, c'est bon et on va faire revenir ceux-ci. On va les faire revenir. Voilà, toujours eau bouillante salée, un tout petit peu comme ça. Voilà, on va prendre nos asperges. Et hop, tu vas les plonger. Voilà. Donc et là, c'est minutes. On les met gentiment dedans, une petite minute, et après on peut les mettre de côté. D'accord. Donc là, j'ai mes œufs, beaux œufs fermiers, donc qu'on va mettre à cuire à 64 degrés. D'accord. Voilà. Donc quand tu dis 64 degrés, c'est-à-dire que en gros, tu me conseilles de faire ce même principe, c'est-à-dire que j'ai une casserole qui est légèrement frémissante. C'est ça. Je mets mon thermostat dedans et je veille à ce que ça soit... Ça reste toujours pareil. Ouais. D'accord. Ouais. Et pendant combien de temps? Pendant les 45 à 50 minutes. D'accord. Ça dépend après des petites variations de température. D'accord. Pour avoir cette fameuse œuf parfait. Voilà, c'est ça. Et là, tu me parlais d'un pesto d'ail des ours. Bon, là, on a l'ail des ours. Donc là, l'ail des ours. Toi, tu l'as déjà préparé. En quantité, tu mets quoi? En quantité... Tu mets ton ail des ours dans un blender. Ouais, c'est ça. Avec quoi? De l'huile d'olive. Et dedans, un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de pignon de pain et un tout petit peu de parmesan dedans. Ok.
voilà. Et tu le fais, Voilà. et c'est ce qui Et va assaisonner faire le lien le avec lien, voilà. le petit risotto de pâtes. Ok, C'est ça. ça marche. Et ça, on peut le garder combien de temps? Oh, ça, c'est si on le garde bien au frigo, comme ça, on peut le garder. Ça dépend si on le met sous vide. Après, on peut le mettre au congélateur, on peut faire plein de D'accord. choses. Mais en Un général, pesto quoi, d'ail des une ours. semaine? En général, oui, une semaine, c'est D'accord. bien. Ça marche. Donc là, on a tout qui est prêt. On va attendre que les œufs remontent en température parce que tu en avais déjà précuit d'avance. C'est ça. On va remettre nos petites asperges à chauffer. La petite sauce Mori est prête, je l'ai vue là sur le coin du feu. Elle est là, voilà. Donc Belle tout petite- est OK, on remet tout en température et puis après on n'a plus qu'à dresser et on goûte. Since I was a child, we all had it coming. But before, no sense in learning. And now wait here for your warning sign. We'll get away, won't catch us this time. I just wanna run away. I just wanna run away. I just wanna run away with you. C'est très bon. C'est vrai que le mariage asperges et œufs fonctionne en général très bien. Là en plus, on est vraiment sur un plat qui fonctionne parce qu'on a tous les ingrédients du moment. C'est ça. L'ail des ours, l'asperge sauvage qu'on trouve en plus sur différentes textures, l'asperge verte et puis le petit pesto qui fonctionne très très bien. C'est bon, c'est gourmand, on se régale. Petite Donc, balade en top. forêt. Ouais, exactement. Non, c'est top. On va faire quoi ensuite, Cédric? Alors, ensuite, on va partir sur un duo de riz de veau et rouget. D'accord. Voilà. Ok.